Bonjour à tous, c'est Divinity Witch, bienvenue dans cette vidéo où je vous retrouve pour une présentation du jeu de l'oracle des oiseaux. C'est un oracle de Karen Dustreich qui est l'illustratrice et d'Éric Sablé qui est l'auteur. Il est sorti le 22 janvier 2019 aux éditions d'Hervy et il est en français. Je vais vous lire le dos de ce coffret. Cet oracle des oiseaux est une forme d'ornithomancie. Il permet de lire, grâce aux oiseaux, des présages susceptibles de nous orienter dans notre vie et de nous indiquer la voie. En tirant une ou plusieurs cartes de l'oracle des oiseaux, nous serons éclairés sur des événements que nous vivons et pourrons mieux nous orienter dans notre quotidien. Nous disposerons de clés d'interprétation précieuses. Pour nous aussi, les oiseaux pourront être des guides sur le chemin de l'existence. Alors, ce coffret contient 50 cartes divinatoires et un livret de 176 pages. Voici l'intérieur du coffret, un magnifique bleu azur. Alors, le livret. La divination par l'observation du vol des oiseaux ou l'écoute de leurs chants fut très largement pratiquée durant toute l'Antiquité chez les Grecs, les Romains et les Germains, et les Perses. En Grèce, elles étaient tellement répandues que le mot grec pour oiseau, ornis, signifie également présage. Les oiseaux vivaient dans l'intimité des dieux. En les consultant, on surprenait des secrets cachés aux humains ordinaires. On volait des connaissances interdites. Alors, ici, on a l'introduction de l'oracle des oiseaux. Sur quel principe est basé le jeu? Les anciens savaient que chaque oiseau possédait, comme les pierres, les arbres et les fleurs et les êtres humains, une signature astrologique. Chaque oiseau incarne ainsi une énergie créatrice, un archétype particulier. Et c'est la combinaison de ces puissances astrales, dont chaque oiseau est une expression qui tisse les fils de notre destinée. En consultant l'oracle, on se relie à ces énergies planétaires symbolisées par des oiseaux. Alors, l'oracle dans chaque carte comportera une description du comportement et du mode de vie de l'oiseau, la symbolique de l'oiseau en question dans les différentes traditions, sa signature astrologique, son incident possible sur notre destinée lorsqu'il est tiré. Maintenant, on arrive aux significations des cartes. Par contre, j'ai pu m'apercevoir quelques points négatifs. Vous n'avez pas l'illustration de la carte, l'image de la carte. Vous avez simplement le nom de l'oiseau et son descriptif. Ce jeu n'est pas numéroté ni classé par ordre alphabétique, mais il est classé par couleur que je vous ferai montrer juste après. Et je trouve ça un peu dommage. Par contre, à la fin de ce livret, à la page index que voici, vous trouverez les cartes rangées par ordre alphabétique avec le numéro de la page correspondante et sa signification de la carte. Alors, vous avez aussi, avec la description de la carte, dans le cadre, ici, vous avez votre vie sociale professionnelle, côté cœur et la santé. Voilà. Donc, voici les cartes, du moins le dos des cartes qui est représenté par des plumes de paon. Donc, c'est un jeu de 49 cartes plus une carte joker que voici. Je vais vous faire montrer tout de suite. Alors, la carte joker, c'est la carte qui est représentée par un oiseau mythique, le simorgue. Alors, c'est une créature légendaire venant de Perse. Le simorgue, souvent défini comme le cousin du phénix. Il faut dire que les deux créatures partageaient une apparence proche, rappelant celle d'un paon et ont des pouvoirs similaires, comme celui de s'embraser et de renaître de ses cendres. Ce qui en fait des créatures associées à la vie éternelle. À la différence que chez le simorgue, le cycle de renaissance est plus long, la créature procédant à un embrassement et sa résurrection tous les 1700 ans. Le simorgue distingue aussi par son plumage, non de feu mais multicolore, et de sa taille qui est beaucoup plus grande. C'est ce qui le distingue du phénix. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, chaque carte est représentée par un oiseau et il est réparti en 7 couleurs. Voilà. Alors, donc il y a des correspondances en deux énergies planétaires, une dominante et une secondaire.
Je vais vous expliquer. Je vais prendre l'exemple de livret avec la carte de la chouette, si je la trouve. Voilà. La chouette effraie. Elle est magnifique celle-ci. Donc, la chouette effraie est liée à Saturne. Ici, vous voyez le symbole astrologique que vous voyez en haut à gauche de la carte et possède comme seconde signature la Lune, qui est ici en haut à droite. Alors, si vous tirez cette carte, cela peut signifier une période de retrait, de désir ou la nécessité d'éviter pendant un temps les relations mondaines pour se retrouver. Et beaucoup d'autres choses en relation avec ce magnifique oiseau de nuit. Maintenant, je vais vous faire montrer les cartes. Donc, comme je disais, ils sont répartis en plusieurs couleurs. Donc, vous avez violet, jaune, bleu, vert pastel, vert foncé, rouge, orange. Voilà. Donc, je vous dis à tout de suite et je vais vous faire montrer les cartes une par une. Donc je vais commencer par les cartes qui sont reliées au soleil. Elles sont de couleur jaune. Là vous avez les inséparables de Lilan. C'est l'illustration qui est représentée ici sur le livret et la boîte. L'albatros. Le rossignol. Philamelle, le faucon pèlerin, les illustrations sont très belles je trouve, le dessin, le graphisme du dessin, très joli, le chardonneret, voilà, là c'est les 7 cartes de couleur jaune qui sont représentés par le soleil. Maintenant je vais vous faire montrer ceux qui sont représentés par la lune et qui sont de couleur bleue. Hop. Le goéland argenté. Donc vous voyez, vous avez toujours le symbole astrologique la lune. Le maquereau moine, l'ibis sacré, le héron cendré. Alors maintenant place aux cartes de Mercure, de couleur pastel, vert pastel, les tourneaux sans sonner. Alors l'oiseau que j'adore, c'est le colibri. Il est trop mignon cet oiseau mouche. Ici nous avons l'hirondelle rustique, magnifique couleur aquarelle. Le perroquet, le martinet et la dernière carte. Ça se groupe. Ensuite, je vais passer aux couleurs vert foncé qui est représenté par Vénus. L'alouette des champs, le cygne majestueux, la colombe, oiseau de paix. Ici vous avez la perruche à tête brune, pardon, et le matin pêcheur. Je passe aux cartes de Mars.
qui sont représentés par la couleur rouge. Donc ici vous avez la mésange bleue, le Milan royal, le rouge-gorge familier, le moineau domestique, ensuite la couleur orange qui sont reliés à Jupiter. J'espère que vous voyez bien les cartes. Le pan. Le grand-duc, magnifique celle-ci. Et l'aigle royal. Alors, ici c'est les cartes reliées à Saturne de couleur violette. Donc ici nous avons le pic et péché, la chouette effraie, celle-ci j'adore, le grand corbeau. Par contre le grand corbeau me fait penser aussi, c'est un oiseau que j'adore, hein, mais il me fait penser aussi à la ménate qui n'a pas été représentée dans ce jeu. Tous les oiseaux sauf la ménate. Alors ici nous avons le vautour fauve. Par contre cet oiseau je n'aime moins. Je ne l'aime pas du tout d'ailleurs. C'est un charognard. Ensuite nous avons le lario. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Le guet des chênes. Et bien sûr, la dernière carte qui représente le joker, le Simorgue. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié de mentionner à propos de ce jeu. Je vous remercie de m'avoir suivi pour la présentation de ce jeu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cet oracle. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!